Si tu crois que les entretiens de data analyst consistent à faire du Python et du SQL et que tu ne vas être évalué que sur tes compétences techniques, alors tu te trompes lourdement. Non, ce qu'une entreprise évalue, c'est ta capacité à utiliser des outils bien sûr, mais à servir des opportunités business. Dans cette vidéo consacrée au business case, je vais te dévoiler les 6 erreurs que les candidats font en entretien de data analyst. Tu es prêt? C'est parti! Si tu aimes la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la cloche juste en bas et en laissant un commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer à produire des vidéos de qualité. Cette vidéo est la deuxième d'une série consacrée aux entretiens de data analyst. Si tu n'as pas vu la première qui est sur les entretiens techniques, je t'invite à cliquer juste ici pour continuer. La première erreur, c'est de ne pas comprendre à quoi correspond l'exercice. Cet exercice se fait en 20 minutes, grosso modo, avec 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Le rendu s'évaluera avec 5 à 7 slides, grand maximum, et évaluera ta capacité à analyser des insights, à formuler des recommandations, et aussi mettre en œuvre, bien sûr, tes capacités techniques. Ta capacité aussi de présentation, mais aussi permettre d'évaluer tes capacités de communication. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types de business case. Selon le type d'entreprise, c'est-à-dire un cabinet de conseil, une grande entreprise ou bien une start-up, tu n'auras pas forcément le même business case qui sera lié au même business. La première chose, c'est donc de comprendre le milieu dans lequel tu vas faire ce business case, c'est-à-dire le marché de l'entreprise. Une présentation de business case se découpe en 3 parties. D'abord, tu as la partie introduction et méthodologie, c'est-à-dire présenter type d'analyse qu'on t'a demandé avec le dataset, la transformation de ce dataset que tu as pu faire en détectant les outliers, les valeurs nulles et ce que tu as dû faire pour l'analyser. Et ensuite, évoquer tes axes d'analyse pour engranger directement sur tes recommandations. Tu as ensuite, par slide, un axe d'analyse que tu as choisi avec des variables qui sont corrélées et avec des recommandations concrètes. Enfin, tu as une conclusion qui reprend les critiques et les limites de ton analyse pour explorer un peu plus les corrélations que tu n'as pas pu avoir. Si tu veux aussi te faire accompagner, alors j'ai ce qu'il te faut, c'est un accompagnement de 1 mois, je te laisse cliquer sur le lien dans la description et justement on passe au crible tous ces entretiens de data avec des business cases que j'ai passés moi-même et dont j'ai les corrections sur lesquelles tu pourras t'entraîner. La deuxième erreur, c'est quand tu prépares ce business case qui est souvent dans une fenêtre temporelle assez réduite, 2 à 3 jours, et pour le coup, si tu travailles aussi pendant ce temps-là, c'est du temps que tu n'auras pas pour préparer plus ton business case, alors il faut être efficace. Ça ne sert à rien de se perdre dans toutes les variables exploratoires. Pour ça, je te conseille de faire une matrice de corrélation bivariée avec Python ou ChatGPT qui te permettra de te centrer sur les 3 facteurs, 3 axes d'analyse pour prendre parti sur ton analyse et directement identifier ce qui a de plus d'influence sur l'indicateur qu'on te demande d'analyser. Dans la partie exploration, tu dois faire attention au max, au min, aux différentes valeurs sur les années que tu couvres. Donc par exemple, si tu as un trou sur des mois, donc pas une année complète, et donc ça sera impossible d'analyser une tendance sur une année entière, ou bien des valeurs aberrantes qui sont dans les max et les min. Une fois que tu as éliminé et traité ton dataset, tu as identifié tout ça, alors tu peux passer à la partie visualisation. Personnellement, j'utilise BigQuery et Looker Studio qui me permettent de rapidement faire mes analyses en SQL. Je te conseille de trouver ton système à toi, mais de ne pas y passer 30 ans. Parce que finalement, en fait, ce qu'on regardera, c'est le rendu de la présentation et pas forcément le dashboard que tu auras fait à côté. Donc, cherche à aller à l'essentiel. D'ailleurs, si tu cherches un environnement, je te conseille cette vidéo dans laquelle j'utilise BigQuery et step by step pour créer ton compte et faire tes requêtes. L'erreur aussi, quand tu choisis des visualisations que tu vas montrer dans ta présentation, c'est de ne pas chercher assez à concentrer l'information. Qu'est-ce que j'appelle concentrer l'information? C'est-à-dire que tu montres des informations trop binaires. Donc par exemple, une déclinaison d'un indicateur par différentes catégories. Âge, date, ou bien d'autres catégories que tu as dans le dataset. Non, ce qu'il te faut, c'est ajouter par exemple des lignes de tendance. Donc comment la moyenne des groupes se comporte par rapport au groupe que tu analyses. Chercher à prendre parti. Par exemple, si tu as une analyse des ratings, donc des Customer Satisfaction, alors tu peux choisir de regrouper entre 1 et 3 les mauvaises notes, 4
des notes moyennes et 5 des très bonnes notes. Comme ça permettra de visualiser et d'avoir une information qui est plus visible à l'œil. Pareil, tu peux chercher à calculer des KPI qui sont plus parlants vis-à-vis de celui qui comprend ton analyse. Donc par exemple, introduire une évolution d'une période, donc temporelle par rapport à une autre. Donc un month to month, un year to year, qui en fait te permettrait de comparer des évolutions de tendance et de véritablement statuer d'une conclusion vis-à-vis de ton indicateur. La troisième erreur, et pas des moindres, c'est ne pas s'entraîner à présenter. En effet, vous êtes data analyst, mais vous êtes aussi analyste. On va vous demander dans votre travail de présenter à des audiences qui ne sont pas techniques quelles sont les recommandations que vous avez tirées de vos analyses pour qu'ils puissent prendre des actions business derrière. C'est donc très important de travailler à la fois votre livrable, mais aussi votre manière de présenter les choses. Et il faut répéter pour rentrer dans les temps, ne pas se perdre dans les indicateurs, savoir poser sa voix. Pour cela, je vous recommande la règle du top 3. Le cerveau ne retient que maximum 3 choses essentielles. Alors, cherchez à adapter votre présentation pour tourner autour de maximum 3 axes d'analyse et à communiquer ces priorités que vous souhaitez auprès de votre audience. Ensuite, ça ne vous empêche pas de mettre toutes vos parties techniques et vos analyses en annexe. C'est d'ailleurs fait pour ça. Je te conseille aussi de t'entraîner face à une caméra. En effet, on ne sait pas vraiment comment on réagit tant qu'on ne s'est pas vu. Avec des des tics de langage, des gestes, des hésitations pendant la présentation, tout ça vous aide à vous améliorer sur ces différents points et qui peuvent obstruer votre communication vis-à-vis de votre auditoire. La quatrième erreur, c'est de ne pas anticiper les questions qu'on pourrait te poser. En effet, on va chercher à te cuisiner et à comprendre pourquoi tu n'as pas analysé une partie de ton dataset, pourquoi tu as fait ces choix et qu'est-ce qui t'aurait manqué et comment tu aurais conduit l'analyse si tu avais eu ces facteurs. Dans cette phase, je te conseille d'écrire les questions par rapport à ça et de directement présenter ça à quelqu'un qui est non initié au sujet pour qu'il puisse te poser des questions sur les recommandations que tu pourrais avoir. Ensuite, c'est d'aller plus loin dans ta recherche sur les indicateurs et les features, par exemple, si tu as des recommandations produits à faire. Dans le cas d'un entretien tech, on va te dire ou dans l'entretien, par exemple, de cabinet de conseil, on va te donner des indications, on va te dire qu'un indicateur chute, mais on ne va pas te donner d'informations supplémentaires par rapport à ça, et c'est à toi de poser des questions à ton examinateur pour comprendre pourquoi cet indicateur tombe. La 5e erreur, c'est de ne pas utiliser l'annexe. L'annexe est là pour que tu puisses mettre tous les éléments que tu as fait pour montrer, par exemple, ta maîtrise technique, et même un lien vers ton dashboard pour montrer que tu es allé plus loin dans l'analyse et que ton examinateur peut voir les indicateurs que tu as mis et que tu as véritablement livré un produit data pour cette analyse. Tu n'es pas obligé, mais ça peut faire la différence pour te permettre d'évaluer aussi et avoir plus de critères pour te faire passer devant un candidat. La 6e erreur, c'est de ne pas travailler ta forme. La présentation, bien qu'elle soit de 5 à 7 slides, ne mérite pas d'être bâclée. Tu dois avoir une mise en forme qui soit alléchante. Alors, trouve la charte graphique de ton entreprise, utilise-la, regarde un peu des éléments graphiques qu'il y a ailleurs sur des rapports d'entreprise pour pouvoir coller au plus près et cet effort sera apprécié. Et cette manière de présenter l'information compte tout autant que la pertinence de ton contenu. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche en bas et à laisser un pouce. Ça m'aide toujours à produire du contenu de qualité.